Les commandants, les officiers du ministère de l'Intérieur à l'occasion du 70e anniversaire de la fête nationale de la police. Le point. Dans son allocution à l'occasion du 70e anniversaire de la fête de la police, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'objectif le plus grand de la police est de préserver la paix et la sécurité. Le président a loué le rôle que joue la police avec les forces armées pour assurer la sécurité et frayer la voie au développement. Évoquant la lutte contre le terrorisme, le président Al-Sisi a souligné l'ampleur de l'accomplissement réalisé dans ce domaine au cours des 7 dernières années, affirmant qu'un prix très grand était payé pour ce but. Le président Al-Sisi a d'autre part indiqué que nous vivons au sein d'une région perturbée qui constitue le centre des événements internationaux. Le président a ainsi appelé le peuple à l'unité et à la solidarité afin de préserver les constantes nationales, rappelant que nos constantes consistent à ne pas interférer dans les affaires d'autrui et à ne pas laisser perdre nos droits. Abordant la crise de la pandémie du coronavirus, le président Al-Sisi a remercié les équipes médicales pour leurs sacrifices et les énormes efforts qu'elles ont déployés face à la pandémie. Par ailleurs, le président a félicité le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 25 janvier. Le chef de l'État a souligné que cette révolution a révélé que les Égyptiens aspirent à créer un nouvel futur pour cette nation, un futur qui assure une vie décente. Le chef de l'État a honoré les noms des martyrs en leur donnant une médaille de la première classe. Le président a également accordé à un certain nombre des commandants et d'officiers de police des médailles de distinction. Lors de son allocution à la célébration de la 70e anniversaire de la police, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Taoufiq, a renouvelé l'attachement de la police de maintenir la sécurité et la stabilité de l'Égypte et des Égyptiens. Le général Taoufiq a fait l'éloge au héroïsme de la police en dirigeant des frappes préventives contre des éléments terroristes et de prendre des mesures sécuritaires préventives pour empêcher l'infiltration des terroristes dans le pays. Le général Taoufiq a indiqué la baisse des taux de criminalité qui est le résultat des efforts du ministère de l'Intérieur dans le cadre du plan de l'État pour éliminer les bidonvilles et les endroits dangereux qui étaient des foyers de criminalité. Le ministre de l'Intérieur a présenté un cadeau souvenir au président Al-Sisi en appréciation et gratitude pour les réalisations de sa souveraineté pour le pays. Au cours de la célébration de la journée de police, 5 films documentaires ont été diffusés, en savoir La Promesse, un autre pour les fils des martyrs du devoir, protecteurs de la nation, un 3e sur l'héroïsme des hommes de la police dans les opérations, un 4e sur les réalisations du ministère de l'Intérieur à développer et moderniser les services présentés aux citoyens et le 5e intitulé Les yeux de la nation et présente une simulation d'une des opérations d'arrestation d'une formation de gang pour le transport des drogues. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a félicité le président Al-Sisi et le ministère de l'Intérieur à l'occasion du 11e anniversaire de la révolution du 25 janvier et de la célébration de la journée de la police. Le grand imam a exprimé son appréciation et sa fierté du rôle important joué par les hommes de la police égyptienne pour préserver la sécurité et la stabilité de leur patrie et défendre leurs compatriotes. Dr Ahmed Al-Tayyib a également salué les martyrs et les héros de la police qui se sont sacrifiés pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de leur patrie. Quant au Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, il a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi de sa part et de la part des membres de son cabinet à l'occasion du 11e anniversaire de la révolution du 25 janvier. Dans son message, Dr Madbouli a mis l'accent sur les efforts sincères déployés par le président Sisi pour relancer le processus de développement, de reconstruction en Égypte et pour réaliser le progrès, la prospérité du pays, le bien-être au peuple égyptien. Le commandant général des forces armées a félicité le ministère de l'Intérieur et ses hommes fidèles à l'occasion de la célébration de la journée de la police. Il a également demandé à Dieu Tout-Puissant que l'Égypte jouisse de la sécurité et de la stabilité, ajoutant que l'armée et la police resteront toujours le rempart et le soutien de la patrie. Sur le plan régional, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Shoukri, a remis un message de la part du président Abdel Fattah el-Sisi au sultan d'Oman, Haytham bin At-Tariq.
Au cours de sa visite au sultanat de Oman, Chokri s'est réuni avec son homologue omanais, Bar al-Boussaïd, et préside la 15e session du comité égypto-omanais. Les détails tout de suite. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, au cours d'une rencontre avec le vice-premier ministre omanais pour les affaires du Conseil des ministres Fahd Ben Mahmoud Al-Saïd. Au cours de la rencontre, M. Choukri a souligné la position inchangeable de l'Égypte, soutenant la sécurité et la stabilité des pays du Golfe et du monde arabe. M. Choukri a également abordé l'expérience égyptienne de réforme économique et le processus de développement. Il a d'autre part salué la solidarité entre l'Égypte et le sultanat d'Oman. Les dossiers arabes et régionaux ont également fait l'objet d'examens entre les deux responsables. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est également réuni avec son homologue omanais, Bar al-Boussaïd, en présence des délégations des deux pays. Au cours de la réunion, les deux chefs de diplomatie ont souligné la profondeur des liens reliant les deux pays et se sont échangés les vues sur les moyens de renforcer les aspects et le mécanisme de l'action interarabe. Les deux responsables ont également examiné nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les chefs de la diplomatie égyptienne et omanais ont présidé la 15e session du comité égypto-omanais conjoint et avec la participation de hauts responsables des deux pays. Au cours de la session, les deux côtés ont examiné les relations bilatérales et se sont engagés à renforcer tous les aspects de coopération bilatérale dans tous les domaines. Ils se sont également accordés à optimiser de nouvelles perspectives de coopération afin de réaliser les aspirations des deux peuples frères. Et en marge de la 15e session du comité égypto-omanais conjoint, M. Choukri et son homologue omanais ont signé 6 mémorandums d'entente et programmes exécutifs de coopération entre les deux pays. Parmi ces accords figure un mémorandum d'entente entre les deux ministères des Affaires étrangères égyptiens et omanais sur les consultations politiques, un mémorandum dans le domaine du logement et du développement urbain, ainsi qu'un 3e mémorandum dans le secteur de l'information. Quant au programme exécutif de coopération, le premier est dans le domaine légal et juridique, le 2e dans le secteur touristique et le 3e est signé entre les deux ministères de l'enseignement. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement reculé aujourd'hui au cours de la première séance de la semaine, affectée par les ventes des institutions locales et arabes. L'indice principal, le JIX 30, a perdu 1,2%, marquant moins de 11 590 points. Les indices secondaires, le JIX 70 et le JIX 100, ont également chuté de 1,4 et 1,6% respectivement. Au niveau international, Pékin a annoncé qu'elle dépisterait aujourd'hui tous les habitants d'un quartier après la découverte d'un foyer épidémique à moins de 2 semaines du début des Jeux Olympiques d'hiver dans la capitale chinoise. Tout de suite, un reportage. Pékin a signalé le week-end dernier un premier cas du très contagieux variant Omicron chez une personne ayant reçu une lettre du Canada qui, selon les autorités, portait des traces du virus. L'Organisation mondiale de la santé juge cependant faible le risque d'infection par des surfaces contaminées. Un deuxième foyer épidémique est lié à la souche Delta du coronavirus. Le district de Fengta, situé dans le sud de Pékin, est concerné. Les autorités appliquent depuis le début de l'épidémie une stratégie zéro Covid, avec des restrictions de déplacement et des confinements ciblés, afin de limiter